Infidélité financière, inceste financier, facilitation, dépendance financière. Ce sont des termes parfois très durs utilisés par les thérapeutes financiers américains Bratt et Ted Klunes dans leur livre Mind Over Money, et ils décrivent la dernière famille des troubles du comportement à l'argent. Bonjour et bienvenue, je suis Corinne Lemaire et aujourd'hui on parle du trouble de la relation ou quand l'argent devient instrument d'abus. Les désordres de ce type occasionnent des ravages, mais pas uniquement dans la vie de celui qui souffre de ce trouble, mais également dans son entourage. Par son comportement, cette personne va occasionner des dégâts au niveau affectif, émotionnel et financier chez ses proches, parfois des êtres aimés. Il y a une grande notion de secret et une forme de malhonnêteté en rapport avec l'argent. Le premier trouble, c'est l'infidélité financière. Et pour les personnes qui en souffrent, l'argent a une charge émotionnelle lourde. Et dès lors, elles vont avoir tendance à cacher des événements majeurs en lien avec l'argent à leur partenaire. Il n'est pas rare que la confiance soit déjà absente du couple lorsque cela se produit. Et parfois, c'est un fait annexe à l'argent qui révèle le poteau rose. Par exemple, une liaison sentimentale, extra-conjugale, où le conjoint a utilisé l'argent du couple pour financer sa relation. Mais il y a d'autres exemples, parce que l'infidélité financière se retrouve dans des troubles que nous avons déjà vus. Le déni financier dans la première famille, mais également la prise excessive de risques, notamment les joueurs compulsifs. Le deuxième trouble, c'est l'inceste financier. C'est un terme choquant et les conséquences le sont tout autant. L'auteur de l'inceste financier va utiliser l'argent pour contrôler ou manipuler un enfant ou satisfaire un besoin d'adulte. Il ne s'agit donc pas d'un abus sexuel ou physique, mais d'un abus psychologique avec des conséquences dommageables pour la victime. Notez que souvent c'est inconscient et que le protagoniste, souvent, il a une thématique non résolue en lien avec le sujet. Quelques exemples. Un parent qui utilise son enfant pour des discussions et négociations financières lors d'un divorce. Un parent qui envoie son enfant répondre au téléphone ou à la porte lorsqu'il sait que ses créanciers viennent sonner et réclamer leur dû. Ou encore un parent qui offre consciemment quelque chose à son enfant, sachant que l'autre parent va désapprouver. Dès lors, il se crée une connivence, il y a un secret de famille, une conspiration. L'enfant, en grandissant, va avoir des difficultés à satisfaire les besoins d'autrui. Il va avoir tendance à devenir un sauveur et il n'est pas rare qu'il endosse une responsabilité extraordinaire en lien avec l'argent pour toute la famille et pour une longue durée dans sa vie jusqu'à ce qu'il en prenne conscience. Il est important que le parent et l'enfant reprennent leur juste place et donc il convient de se faire aider. Le troisième trouble, c'est la facilitation financière. Le facilitateur va avoir un besoin irrationnel de donner son argent à autrui. Il aura souvent la croyance que argent égale amour. Et que quand il donne son argent, il donne de l'affection à la personne. Mais parfois, c'est inconsciemment pour compenser de la culpabilité, une absence ou un méfait passé. Si ça part généralement d'une bonne intention, ça a souvent des effets dévastateurs à long terme. C'est un peu comme donner de l'alcool à un alcoolique qui tremble, ça va résoudre ses tremblements momentanément, mais ça va aggraver sa problématique. Dans le cas d'une relation parent-enfant, c'est quand les parents financent leur enfant quand ils sont adultes et qu'ils sont censés pouvoir subvenir à leurs besoins. Le dernier trouble, c'est le partenaire de danse de la facilitation financière, c'est la dépendance financière. Et on retrouve donc les bénéficiaires de la facilitation. Ils ont un peu la croyance qu'il y aura toujours quelqu'un pour subvenir à leurs besoins. Et dès lors, ils ne vont pas développer cette capacité à s'autogérer financièrement et à s'éduquer. La dépendance financière sape l'autonomie personnelle et le sens de l'ambition. Ça maintient les femmes dans une discrimination professionnelle et un autosabotage de carrière. Ça les maintient également en couple dans des situations d'abus. Ceci termine la dernière famille des troubles du comportement à l'argent. Vous retrouverez toutes les ressources dans la description en bas de la vidéo. Merci de votre attention. À bientôt.